pêche à l'anguille est une activité économique pratiquée dans notre secteur depuis le début de la colonie. D'activité économique marginale, la pêche à l'anguille est devenue au cours des années 60 le gagne-pain principal de la majorité des pêcheurs. Comme dans tout autre secteur économique, les techniques de pêche ont évolué. On est passé d'installations complexes requérant beaucoup de temps, de matériel et de main-d'œuvre à des installations simplifiées, inspirées de modèles scandinaves. Ces modèles font appel à une mécanisation accrue et une main-d'œuvre réduite. C'est une activité qui comporte bien entendu ses risques, compte tenu des caprices du fleuve. Jusqu'à tout récemment, la récolte était abondante. Elle était aussi diversifiée du fait que d'autres espèces se retrouvaient régulièrement dans les engins. Encore en 1986, le fleuve récompensait le dur labeur des pêcheurs par une récolte généreuse. À l'instar des autres régions du Québec, le secteur de Rivière-du-Loup connaît lui aussi ses déboires environnementaux. C'est un fait connu que la Rivière-du-Loup n'a plus le charme d'autrefois. Les couleurs automnales de ses rives sont dorénavant les seules sources d'inspiration. Rassurez-vous, ce n'est pas du magma. C'est la Rivière-du-Loup qui regurgite son trop-plein de pollution. Cette pollution laisse des traces visibles de résidus de bois sur les berges du fleuve,
autant en aval qu'en amont. Les effets répétés de l'accumulation et de la concentration des matières polluantes modifient considérablement la vie aquatique. Et pour les pêcheurs, cela a un impact direct sur le volume des captures. Il faut noter non seulement la diminution du nombre d'anguilles capturées, mais aussi la disparition quasi totale des espèces qui accompagnaient traditionnellement les prises d'anguilles. La tolérance d'une situation de pollution et l'ampleur du problème avec des conséquences directes sur la faune aquatique inquiètent pour plusieurs raisons les pêcheurs. Ils sont inquiets d'abord parce que leur mode de subsistance est menacé de disparaître à court terme. Ensuite, comme groupe économique, les pêcheurs se sentent isolés et impuissants à résoudre un problème dont les solutions font indubitablement appel à une concertation de tous les intervenants. Enfin, les pêcheurs sont conscients qu'une question beaucoup plus large est posée par ce problème. Cette question, c'est celle de la survivance d'une tradition économique ancestrale.